Qu'est-ce que le C-Evolution? C'est tout simplement le scooter électrique de BMW. On en voit de plus en plus sur la route, mais attention, dans la version qu'on a testée, c'est à ne pas confondre avec le C-Evolution Long Range. Le Long Range promet 160 km d'autonomie. Notre version, dite version Europe, n'en promet elle que 100 km, mais surtout, la vraie différence, c'est qu'elle est accessible à tous ou presque, puisque si le Long Range est réservé aux détenteurs du permis moto, la version Europe est-elle accessible aux détenteurs du permis classique ou en tout cas ceux qui auront passé les 7 heures de formation. Il est très agréable à conduire ce scooter électrique. Évidemment, le premier atout c'est le fait qu'il soit électrique tout simplement avec cette puissance qui arrive dès le démarrage. 72 Nm de couple. Alors effectivement, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qu'on peut vous dire, c'est que ça pousse fort, vraiment très très fort. Tout le monde reste derrière à un démarrage au feu vert. Il se traduit surtout par des performances sur la route. En l'occurrence, on est à un petit peu moins de 3 secondes pour atteindre le 50 km/h et à peu près 7 secondes pour atteindre 100 km/h. 127 km/h, c'est la vitesse maximum, bridée de manière électronique, mais néanmoins, ça n'enlève rien au plaisir de conduite parce que même s'il est assez lourd, ce scooter, 275 kg, il reste finalement assez maniable grâce à un centre de gravité assez bas et surtout, s'il accélère très fort, il freine fort aussi grâce, regardez, à ces systèmes de freinage, des étriers évidemment, des disques et des plaquettes et surtout un système ABS qui lui confère un excellent mordant. Dans notre version, la promesse était à 100 km d'autonomie et bonne nouvelle, on n'était pas si loin à l'usage. Évidemment, il y a 4 modes sur ce scooter qui permettent d'utiliser plus ou moins de puissance, plus ou moins de récupération. On va en évacuer rapidement 2 qui sont le mode Eco Pro qui, s'il promet la meilleure autonomie, on l'a trouvé un peu mou. Il y a un mode Sail qui est plutôt dédié à la circulation sur autoroute, en tout cas sur les grands axes. Lorsqu'on active ce mode, on va avoir de la puissance à l'accélération, de bonnes reprises et on aura assez peu de récupération d'énergie, tout simplement parce que lorsqu'on coupe l'accélération, le scooter entre dans un mode roue libre. Le mode le plus péchu, c'est évidemment le mode dynamique qui lui vraiment envoie très très fort, mais active aussi beaucoup de récupération d'énergie, ce qui fait que dès qu'on coupe les gaz, on est aussi un petit peu ballotté. Finalement, on préfère le dernier mode qui est le mode road qui nous aura permis d'atteindre 70 à 90 km d'autonomie, voire 80-90 évidemment tout en se faisant plaisir. Mais si on y va franchement, c'est-à-dire à fond tout le temps sur autoroute, on va être plutôt à des résultats bien inférieurs. Mais de notre côté, sur des trajets mixtes qui allient à la fois ville, périphérique et autoroute, on était aux alentours de 80 km. En vrac, ces autres atouts, ils sont assez nombreux et on va commencer d'abord par la qualité de l'éclairage qui permet de bien se faire voir lorsqu'on circule, évidemment en interfilage, mais aussi sur sa propre voie. Ça, c'est vraiment un point qui est important, tout comme la qualité du klaxon assez puissant. Et oui, que ce soit pour les phares ou pour se signaler grâce à ce klaxon, c'est 2 éléments qui sont très importants parce que sur un scooter électrique, évidemment, on ne nous entend pas. Enfin, en tout cas, les autres usagers dans les voitures vont quasiment pas nous entendre. Les piétons seront plus ou moins alertés avec ce petit vrombissement assez propre des moteurs électriques. Bref, c'est quand même 2 points qui sont importants. On va aussi s'intéresser à la qualité de l'écran LCD qui est assez moderne. Ça, c'est un bon point en faveur donc pour ce C-Evolution. Et enfin, la marche arrière, parce que comme je le disais, il fait 275 kg, donc on a un petit bouton accessible par le pouce gauche qui permet d'activer une marche arrière sur ce scooter. Et la première critique, elle concerne la connectique. Alors qu'on est sur un très joli scooter d'une belle conception et très haut de gamme, rapport à son prix, on n'a même pas trouvé une prise USB pour recharger son smartphone, ni même un système allume-cigare. Ça nous aurait permis d'installer un GPS. Là, nous, forcément, sur ce modèle d'essai, on l'a fait de manière un petit peu artisanale, en le pluguant sur la poignée de gauche. À ne pas faire, évidemment. Il faudra, pour ceux qui l'achètent, envisager une installation d'un peu meilleure qualité. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, il était alimenté par une batterie qu'on avait dissimulée dans le vide-poche du scooter. Ça, c'est la première critique, c'est un peu dommage. Autre critique encore plus importante selon nous, regardez, c'est la taille du coffre. On n'a pas réussi à mettre notre casque intégral à l'intérieur. Alors on a peut-être une trop grosse tête pour ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra peut-être ajouter finalement un top case. Et là, franchement, c'est inadmissible. Du côté des performances techniques, du côté du confort de conduite, on vous dirait bien oui. Mais évidemment, s'oppose à ça, d'ailleurs, l'une des dernières critiques qu'on pourrait porter à ce scooter, c'est son prix. 15 000 €, c'est énorme, c'est beaucoup trop cher, bien plus cher qu'un scooter 3 roues 500 cm3, autrement plus cher évidemment aussi qu'un 125 cm3. Et pour autant, BMW Motorrad
multiplie tous les ans les immatriculations de ce scooter. Finalement, c'est une histoire de budget d'ailleurs auquel il faudra prendre un élément en considération, c'est le coût de l'assurance. On a fait une simulation, alors qu'on paye quelques dizaines d'euros sur un 125 classique avec 50% de bonus, le tarif de l'assurance s'élève environ à 80 à 130 euros. Donc attention, c'est un détail à ne pas oublier si jamais vous craquez.